Quelques organisations de la société civile alertent les autorités congolaises sur la violation des droits des défenseurs environnementaux et fonciers. Les CODELT et AAP ont fait les points sur cette problématique lors d'une déclaration conjointe à l'endroit de l'État congolais. Seulement pour l'année 2020, 5 cas de violations graves des droits des défenseurs environnementaux et fonciers ont été monitorés par ces organisations. Et le premier que je m'en vais vous présenter, c'est une situation de conflit entre une entreprise industrielle que l'on appelle JVL. Une dame ici qui présentait, que nous considérons comme défenseur justement de droits de cette communauté de Kolofuma. Et cette dame se trouve être le chef du village. Au regard des revendications de ces populations, elle a choisi justement de se lever en tant que chef de village pour porter toutes ces revendications. Une dame dénonce que sa forêt ou leur forêt coutumière a été spoliée. On l'arrête, on la fait arrêter. Elle est gardée au parquet des mois et des mois sans être jugée. Il y a quand même déjà un problème là. Une situation qui laisse perplexes les activistes engagés dans la défense des défenseurs des droits environnementaux et fonciers. Le but que nous visons à travers notre campagne n'est pas que les défenseurs des droits fonciers et environnementaux jouissent d'un régime spécial de protection. Mais c'est par contre un régime commun de protection qui existe et qui leur est parfois refusé d'être appliqué. L'autre cas présenté à la presse est bien celui de Willy Eloua, un avocat qui a failli être lynché pour avoir mené une enquête sur les violations graves commises par les éco-gardes sur les communautés locales et peuples autochtones pygmées vivant dans et autour du parc national des Salonga.